Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour le troisième chapitre concernant la méthode des centres d'analyse. Un petit rappel de ce qu'on a vu la séance précédente avant de passer au point suivant. Alors, la dernière fois, nous avons présenté la méthode des centres d'analyse et nous avons vu les différents centres d'analyse de l'entreprise, à savoir les centres principaux et les centres auxiliaires. On les appelle également les sections analytiques. D'accord? Donc, soit centre d'analyse, soit section analytique. On distingue entre centres d'analyse principaux et centres d'analyse auxiliaires. Les centres d'analyse principaux, en bref, c'est les centres qui sont liés directement à l'activité d'exploitation de l'entreprise, comme par exemple l'approvisionnement, la production et la distribution. Les centres auxiliaires sont les centres qui offrent des prestations aux autres centres, que ce soit les centres auxiliaires ou bien les centres principaux. Comme par exemple le centre entretien, le centre logistique, le centre administration, le centre personnel, etc. etc. Donc, les centres auxiliaires ne sont pas liés à l'activité d'exploitation. Ce n'est pas la production, ce n'est pas l'achat de matières premières nécessaires pour la production. C'est des services qui complètent l'activité d'exploitation de l'entreprise, si vous voulez. Donc, cette distinction est très importante. Généralement, dans les exercices, on vous donne quels sont les centres principaux, quels sont les centres auxiliaires. Mais il faut savoir, bien sûr, faire la différence entre les deux. On doit effectuer d'abord la répartition primaire des charges indirectes et après, on passe à la répartition secondaire. Donc, on commence d'abord toujours par la répartition primaire parce qu'on aura besoin de résultats de cette répartition pour effectuer ou bien pour pouvoir effectuer la répartition secondaire. La répartition primaire, c'est tout simplement la répartition des charges indirectes sur les différents centres d'analyse auxiliaires et principaux, selon bien sûr des pourcentages bien indiqués. On aura un total de la répartition primaire qui est égal au total des charges indirectes réparties. Et pour chaque centre d'analyse, le total de la répartition primaire de ce centre représente la part des charges indirectes de ce centre d'analyse. C'est-à-dire, chaque centre d'analyse, combien est là utilisé de charges indirectes. D'accord? Tout simplement. Après, on passe à la répartition secondaire et la répartition secondaire consiste à répartir les charges indirectes des centres auxiliaires entre les différents centres principaux. Donc, à la fin de la répartition secondaire, on se trouve avec des centres auxiliaires totalement vidés. C'est-à-dire que le total de la répartition secondaire est égal à 0 pour les centres auxiliaires, bien sûr après la répartition secondaire. Et les charges indirectes des centres auxiliaires sont ajoutées aux charges indirectes des centres principaux à la fin de la répartition secondaire. Donc, au terme de la répartition secondaire, le total de la répartition secondaire pour chaque centre d'analyse principal représente le total des charges indirectes de ce centre. Si on calcule la somme des montants des centres d'analyse principaux après la répartition secondaire, il doit être égal au total de la répartition secondaire, c'est-à-dire égal au total de la répartition primaire, égal au total de charges indirectes de l'exercice. Le total des charges indirectes, bien sûr, réparties au début de l'exercice. Dans la répartition secondaire, on distingue entre deux méthodes, les transferts en cascade et les transferts réciproques.
Donc, nous avons deux méthodes pour effectuer la répartition secondaire. S'il n'y a pas de réciprocité entre les centres auxiliaires, on opte pour les transferts en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire la réciprocité entre les centres auxiliaires? Cela veut dire qu'il n'y a pas d'échange de prestations entre les centres auxiliaires. Par exemple, si on a deux centres auxiliaires X et Y, le centre auxiliaire X et le centre auxiliaire Y. Si le centre auxiliaire X offre des prestations pour le centre auxiliaire Y et en contrepartie, le centre auxiliaire Y offre des prestations au centre auxiliaire X, dans ce cas, on dit qu'il y a une réciprocité entre les deux centres et on ne peut pas, dans ce cas, appliquer la méthode de transfert en cascade. On applique la méthode de transfert réciproque, qu'on verra par la suite. Mais la méthode de transfert en cascade, on l'applique lorsque les centres auxiliaires ou bien l'un des centres auxiliaires n'accorde pas de prestations aux autres centres auxiliaires et les autres centres auxiliaires n'accordent pas de prestations à ce centre. Donc, il n'y a pas de réciprocité. Nous avons un autre cas. Si le centre, par exemple, auxiliaire X offre des prestations au centre Y alors que le centre Y n'offre pas de prestations au centre X. Dans ce cas, on peut ou bien on doit appliquer la méthode de transfert en cascade. Dans ce cas, il n'y a pas de réciprocité parce que X accorde à Y et Y n'accorde rien à X. Donc, il n'y a pas d'échange. Donc, le flux va de X à Y et ne revient pas de Y à X. D'accord? Donc, le transfert en cascade de chaque centre auxiliaire donc, consiste à accorder des charges indirectes des centres auxiliaires aux centres d'analyse principaux d'une manière linéaire et sans retour en arrière. Pour mieux comprendre, nous avons l'application suivante. On vous demande d'effectuer la répartition secondaire selon le tableau suivant. Vous avez un tableau, vous avez les centres auxiliaires, vous avez les centres auxiliaires et vous avez les centres principaux. Dans les centres auxiliaires, vous avez le centre administration et le centre entretien. Et dans les centres principaux, vous avez 4 centres, le centre approvisionnement, l'atelier A1, l'atelier A2 et le centre distribution. On vous a donné le total des charges indirectes de cet exercice qui est égal à 80 000 dirhams. C'est également le total de la répartition primaire. Donc, le total de la répartition primaire est égal au total des charges indirectes, égal à 80 000 dirhams. Ces charges indirectes ont été réparties dans un premier lieu, selon la répartition primaire, sur les différents centres auxiliaires et principaux. Vous avez les montants de charges indirectes correspondant à chaque centre d'analyse. Vous avez la répartition secondaire, c'est-à-dire la répartition des charges indirectes des centres auxiliaires sur les centres principaux. Donc, pour différencier les centres auxiliaires des centres principaux, donc dans la colonne concernant les répartitions, on ne trouve pas les centres principaux. On ne trouve jamais les centres principaux dans cette colonne. On trouve uniquement les centres auxiliaires. Donc, au niveau de la répartition secondaire, on a réparti les charges indirectes concernant les centres administration et entretien sur les différents centres principaux. Et on vous demande de déterminer le total de la répartition secondaire. Donc, vous allez calculer la
la répartition des charges indirectes des centres auxiliaires sur les centres ou bien entre les centres principaux et vous devez calculer également le total de cette répartition secondaire. Alors pour ce faire, j'ai mis ici en haut les données. Donc, c'est juste comme une référence pour moi pour voir quels sont les pourcentages utilisés. Et en bas, vous avez la solution, vous avez le tableau bien rempli concernant la répartition secondaire et le total de la répartition secondaire. Alors, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de prendre vos calculatrices et de refaire les calculs avec moi pour comprendre la manière selon laquelle on doit faire la répartition des charges indirectes selon la répartition secondaire et comment on calcule le total de la répartition secondaire. Voilà. Donc, nous avons le centre administration qui a accordé 20% de ses charges au centre approvisionnement. Le centre administration accorde 20% de ses charges indirectes au centre approvisionnement. Alors, quel est le montant des charges indirectes du centre administration? C'est 8 000 dirhams. Alors, les 8 000 dirhams vont être répartis sur les différents centres principaux. Et on a dit que le total de la répartition secondaire pour les centres auxiliaires doit être égal à 0. C'est-à-dire que le centre auxiliaire doit être vidé. Pour le vider, il faut retrancher la valeur des charges indirectes de ce centre. Donc, on va mettre moins 8 000 devant le centre administration. Donc, vous avez l'intersection entre le centre auxiliaire administration et la répartition secondaire du centre administration. Vous allez mettre dans ce point moins 8 000. Comme ça, lorsque vous allez calculer le total du centre administration, vous allez trouver 8 000 plus moins 8 000, c'est-à-dire 8 000 moins 8 000 égale à 0. Donc, le total de la répartition secondaire du centre auxiliaire administration égale à 0. La même chose pour le centre entretien. Donc, on va mettre moins 4 000 devant entretien. Et comme ça, 4 000 moins 4 000 égale à 0. Donc, les centres auxiliaires, administration et entretien sont vidés. Le total des charges indirectes de ces deux centres égale à 0. Alors, où vont les charges indirectes des centres administration et entretien? Elles vont être transférées aux centres principaux selon les pourcentages indiqués dans le tableau en haut. Donc, on a dit que le centre administration a accordé 20% de ses charges au centre approvisionnement. Donc, on va multiplier le total des charges indirectes du centre administration, c'est-à-dire 8 000 dirhams, par les différents pourcentages indiqués. Donc, 8 000 fois 0,2 pour l'approvisionnement égale à 1 600. 8 000 fois 0,4 pour l'atelier A1 égale à 3 200. Et 8 000 fois 0,3 pour l'atelier A2 égale à 2 400. Et 8 000 fois 0,1 pour le centre distribution égale à 800. Maintenant, pour le centre entretien, nous avons un total de charges indirectes 4 000 à répartir sur les centres principaux selon les pourcentages indiqués. Donc, pour l'approvisionnement, c'est 30%, pour l'atelier A1, c'est 20%, l'atelier A2, 20% et la distribution, 30%. Donc, 4 000 fois 0,3 pour l'approvisionnement égale à 1 200. 4 000 fois 0,2 pour l'atelier A1 égale à 800. 4 000 fois 0,2 pour l'atelier A2 égale à 800. Et 4 000 fois 0,3 pour la distribution égale à 1 200. Maintenant, on calcule le total de la répartition secondaire pour chaque centre principal. Pour le centre approvisionnement,
le total de la répartition secondaire égale le total de la répartition primaire plus les charges indirectes accordées par les centres auxiliaires au centre approvisionnement. C'est-à-dire, le total de la répartition secondaire pour l'approvisionnement est égal à 20 000 plus 1600 plus 1200 égale à 22 800. Pour l'atelier A1, la même chose, c'est le total de la répartition primaire plus les charges accordées par les centres administration et entretien. Donc, 16 000 plus 3 200 plus 800 égale à 20 000. Atelier A2, 24 000 plus 2 400 plus 800 égale à 27 200. Et le centre distribution, 8 000 plus 800 plus 1200 égale à 10 000. Si on veut interpréter ces résultats, qu'est-ce qu'on va dire? Le total de la répartition secondaire est égal à 80 000 et il est égal au total de la répartition primaire, il est égal au total des charges indirectes. C'est-à-dire que les charges indirectes qui vont être réparties sur les centres auxiliaires et principaux, c'est 80 000. Après la répartition primaire, le total des charges réparties, c'est 80 000. Et après la répartition secondaire, ça doit être le même parce que c'est le même montant qui a été distribué depuis le début, depuis la répartition primaire jusqu'à la répartition secondaire. Le total des charges indirectes ne va pas changer d'une répartition à l'autre. Donc, c'est 80 000 dirhams. Et si on calcule la somme des charges indirectes des différents centres, c'est-à-dire 22 800 plus 20 000 plus 27 200 plus 10 000, ça doit être égal à 80 000. Sinon, il y a sûrement une erreur de calcul quelque part. Pour les pourcentages de distribution, bien de répartition des charges indirectes sur les différents centres d'analyse principaux, vous remarquez que 20 plus 40, c'est 60, 60 plus 30, c'est 90, et 90 plus 10, c'est 100. 100%. Donc 30 plus 20, 50, 50 plus 20, c'est 70, et 70 plus 30, c'est 100. Donc 100% des charges du centre entretien ont été réparties sur les différents centres principaux. Et 100% des charges indirectes du centre administration sont réparties sur les différents centres principaux. Donc voilà. On passe à une application, une deuxième application. Vous avez un tableau de répartition des charges indirectes concernant une société, la société ML. Ici, sur ce tableau, vous remarquez qu'on ne vous a pas indiqué quels sont les centres principaux, quels sont les centres auxiliaires, mais vous pouvez tout simplement déterminer les charges, bien les centres auxiliaires des centres principaux sur le tableau. Donc, après la répartition primaire, vous trouvez personnel et matériel. Alors, toujours, ce qu'on met après la répartition primaire, ça doit être des centres auxiliaires. Donc, les centres auxiliaires de cet exercice, c'est le centre personnel et le centre matériel. Et les centres principaux sont le centre approvisionnement, le centre production et le centre distribution. Vous avez bien sûr les résultats de la répartition primaire pour chaque centre. Et pour savoir le total des charges indirectes réparties, vous n'avez qu'à calculer la somme des charges indirectes réparties selon la répartition primaire. Donc, vous devez calculer le total de la répartition primaire pour trouver le montant des charges indirectes réparties. C'est-à-dire, vous allez faire 40 000 plus 26 000 plus 7 420 plus 400 500 plus 25 904. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver un résultat de 499 824. C'est le total des charges indirectes qu'on a réparties sur les charges, les centres auxiliaires et les centres principaux. Dans un deuxième lieu, on vous a donné la répartition secondaire des différents centres auxiliaires sur les centres principaux. Mais vous remarquez une différence par rapport au premier exercice, que le centre auxiliaire personnel
a accordé des prestations au centre auxiliaire matériel. Mais le centre auxiliaire matériel n'a rien accordé en contrepartie au centre personnel. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de réciprocité entre les centres auxiliaires et donc on peut opter pour la méthode de transfert en cascade toujours. On vous demande dans cet exercice de compléter le tableau et de donner votre remarque sur les résultats que vous allez obtenir. Alors voilà, donc toujours, nous avons le tableau en haut, c'est la référence et la solution en bas. Alors, vous avez un total de charges indirectes pour le centre personnel qui est égal à 40 000. Le centre personnel n'a rien reçu de charge du centre matériel, donc le total reste 40 000. Donc, on doit vider le centre auxiliaire personnel. On va mettre moins 40 000 ici. 40 000 moins 40 000 égale à 0. Donc, à côté du centre personnel, on va mettre moins 40 000 pour vider le centre personnel. Pour le centre auxiliaire matériel, il a reçu 10% du centre personnel. Donc, pour vider le centre matériel, il faut d'abord calculer combien il a reçu du centre personnel. Il a reçu 10%. 10% de quoi? 10% de 40 000 de charges indirectes du centre personnel. Alors, 0,1 fois 40 000 égale à 4 000. Donc, le centre matériel a reçu 4 000 de charges indirectes du centre personnel. Donc, le total des charges du centre matériel devient 26 000 plus 4 000 égale à 30 000. Donc, le total de charges indirectes du centre matériel est égal à 30 000. Donc, ce qui va être réparti sur les centres principaux du centre matériel, c'est 30 000, ce n'est pas 26 000. Parce que le total des charges indirectes du centre matériel après la réception des charges indirectes du centre personnel devient 30 000. Donc, ce qui va être réparti, c'est 30 000. C'est pour cela qu'on va mettre moins 30 000. Donc, toujours, devant le centre auxiliaire, on met le total avec le signe moins. Le total des charges indirectes avec le signe moins. Le total des charges indirectes qu'on doit répartir. Donc, moins 30 000, ce qui fait, pour vider le centre auxiliaire, on va calculer le total. Nous avons 26 000 plus 4 000, c'est 30 000. 30 000 moins 30 000 égale à 0. Donc, le total de la répartition secondaire pour le centre personnel, c'est 0. Le total de la répartition secondaire pour le centre matériel, c'est également 0. Maintenant, pour le centre approvisionnement, il a reçu 5% du centre personnel. Ou bien, le centre personnel a accordé 5% de ses charges indirectes au centre approvisionnement. On fait le calcul, 0,05 fois 40 000 égale à 2 000. Le centre production a reçu 75%, donc 0,75 fois 40 000 égale à 30 000. Et le centre distribution a reçu 10%, donc 0,1 fois 40 000 égale à 4 000. Alors, si vous calculez le total, c'est-à-dire 4 000 plus 2 000 plus 30 000 plus 4 000, ça doit être égal à 40 000. Sinon, il y a une erreur de calcul quelque part. Ici, dans cet exercice, 4 000 plus 2 000, 6 000. 6 000 plus 30 000, 36 000. 36 000 plus 4 000 égale à 40 000, le total de charges indirectes du centre personnel. La même chose pour le centre matériel. Nous avons reçu 5% du centre matériel pour l'approvisionnement, donc 0,05 fois 30 000 égale à 1500. 65% accordé au centre production, donc 0,65 fois 30 000 égale à 19 500. Et 30% accordé au centre distribution, donc 0,3 fois 30 000 égale à 9 000. On calcule la somme, 1500 plus 19 500 plus 9 000, on trouve un total égal à 30 000 dirhams. On calcule maintenant le total de la répartition secondaire pour chaque centre principal. Pour le centre approvisionnement, pour calculer le total, on va ajouter
le total de la répartition primaire du centre approvisionnement qui est égal à 7420 au montant reçu de chaque centre auxiliaire. Donc 7420 plus 2000 plus 1500 égale à 10 920. Alors, c'est quoi 10 920? C'est le total des charges indirectes du centre approvisionnement. Pour le centre production, nous avons un total de la répartition primaire égal à 400 500. On lui ajoute 30 000 reçus du centre personnel et 19 500 reçus du centre matériel, ce qui donne un total égal à 450 000 dirhams, qui est le total des charges indirectes du centre production. Pour le centre distribution, nous avons un total de la répartition primaire qui est égal à 25 904, plus 4 000 reçus du centre personnel, plus 9 000 reçus du centre matériel, ce qui donne un total de charges indirectes du centre distribution qui est égal à 38 904. Donc, on a dit pour calculer le total des charges indirectes, il faut juste calculer le total de la répartition primaire ou bien calculer le total de la répartition secondaire. Donc, le total des charges indirectes égale le total de la répartition primaire égale au total de la répartition secondaire, c'est-à-dire 40 000 plus 26 000 plus 7 420 plus 400 500 plus 25 904 doit être égal à 10 920 plus 450 000 plus 38 904 égale au total des charges indirectes qui est égal à 499 824. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah.